Bonjour, mon nom c'est Ghosh Thakur Prabhu. Je viens du Canada. Et je vais expliquer un peu comment on développe le goût de chanter les saints noms, comment on peut être plus attaché au chant des saints noms, parce qu'on sait que les purs dévots sont complètement absorbés dans les saints noms, les passants de Krishna. Ils ont un grand goût développé. Alors pour eux, c'est pas difficile. Et en faisant ça, ils oublient toutes les misères du monde matériel. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le goût pour les saints noms? Je peux donner un exemple personnel. Pas que je suis un grand dévot qui a beaucoup d'attachement pour les saints noms, mais quand j'ai joint la conscience de Krishna en 1973, il y avait une cultivation d'écouter les gloires de Krishna. Comme par exemple, on avait une classe de Bhagavatam tous les matins, une classe de Bhagavad Gita tous les soirs. Ensuite, pendant la journée, même le midi, quelquefois, il y avait des classes de nectar de la dévotion. Et tout le monde vivait dans les temples. Alors, on pouvait être entraîné facilement. Il y avait une routine. Et aussi, même quand on travaillait, on coupait les végétaux dans la cuisine ou qu'on faisait des activités comme nettoyer. Il y avait une personne qui lisait le Krishna Book ou le Bhagavatam. Alors, ça donnait une idée un peu que c'était important de lire les livres de Prabhupada, parce qu'on était entraîné de cette manière-là. Et aussi, il n'y avait pas d'autres livres. Il y avait seulement les livres de Prabhupada. Il n'y avait pas de grands disciples ou de gourous autres que Prabhupada. Alors, il y avait seulement Prabhupada. Il n'y avait pas d'Internet. Alors, il y avait beaucoup moins de distractions. Et par conséquent, l'idée de lire les livres de Prabhupada était naturellement transmise. Nous était transmise à nous. Maintenant, en contraste avec aujourd'hui, en général, les gens ne vivent pas dans le temple et ne sont pas entraînés par d'autres personnes à écouter les chanter des gloires des saints noms. Parce que si on n'a pas de goût de chanter et du goût spontané, il faut qu'on ait une routine, une discipline. Et si la discipline n'est pas donnée, ça devient plus difficile. Alors, les gens, maintenant, aujourd'hui, ils vont rencontrer la conscience de Krishna, ils vont recevoir la conscience de Krishna à travers mantra meditation ou yoga, retraite quelque part. Et ils vont à la maison et maintenant, c'est à eux-mêmes de décider quelle routine qu'ils vont avoir. Alors, c'est plus difficile pour eux. Par conséquent, il faut se trouver un genre de routine parce qu'on n'a pas de goût spontané. Alors, il faut être discipliné pour au moins avoir la gratitude de lire les livres de Prabhupada pour plaire à Prabhupada, qui nous a sauvés du monde matériel. Alors, c'est un peu un motif de la gratitude. Et en même temps, si ce que j'ai dit a rien de vrai, de nos côtés, on peut dire aussi que le goût de chanter les gloires de Krishna et de lire les livres sur les passants de Krishna peut être venu aussi de nos vies passées, que dans nos vies passées, on a fait du service dévotion. Alors, dans cette vie-ci, même si on n'est pas entraîné strictement, si on a fait un certain avancement dans nos vies passées, même si on est à la maison, même si on a reçu le mantra ou les livres de Prabhupada à l'extérieur, on peut avoir un goût pour écouter, lire les livres de Prabhupada à la maison. Alors, c'est aussi un fait. Alors, aussi, de l'autre côté, Shushusho Shradananasya Vasudeva Katarushi Shyamahat Sevayavi Prabhupada Nishivanat, que l'attachement à écouter les gloires de Krishna vient du service qu'on rend aux purs dévots. Alors, notre goût de lire les livres de Prabhupada est relié à notre service qu'on rend chez le Prabhupada. Alors, même si les gens vivent à l'extérieur, s'ils donnent de l'argent au mouvement, s'ils aident à faire des festivals, de n'importe quelle manière qu'ils sont attachés aux activités de la conscience de Krishna, du degré qu'ils sont impliqués, de ce degré-là, ils vont développer un goût pour écouter et chanter les gloires de Krishna. Alors, en résumé, on ne peut pas devenir conscient de Krishna à moins qu'on pratique l'écoute et le chant des gloires de Krishna. On peut pas. Si on écoute et chante les gloires de quelque chose d'autre, c'est ça qu'on va se souvenir. Alors, le processus du mental, c'est
de se souvenir de faits, d'avoir des émotions, d'avoir des questions. Alors, toutes ces choses-là doivent être en contact avec Krishna. Sinon, ça va être des mémoires matérielles, des questions matérielles. Ça va être tout va être matériel. Alors, pour le mental, c'est important et l'intelligence, de lire les livres de Prabhupada et de développer un goût par la pratique. Merci beaucoup. Hare Krishna.